certaines femmes à travers le monde ont refusé de se taire comme des grands médias à travers le monde sur justement les génocides qui se commettent en République démocratique du Congo, surtout les crimes contre l'humanité, les crimes commis entre 1993 et 2003. Eh bien, 52 personnalités féminines s'y sont déclarées favorables justement à la création d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo. Et puis, de leur nombre, on note les anciennes ministres françaises, notamment Roselyne Bachelot et Ramayad, qui font notamment partie de ces signataires. Elle pense qu'ouvrir, n'est pas ouvrir ce tribunal pénal international pour la RDC serait une discrimination à l'égard de la femme. Il y a beaucoup d'autres personnalités. Leur déclaration a été adressée à Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, au président américain Barack Obama et français François Hollande, ainsi qu'à la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Lamine Zuma, et tant d'autres. Alors, le sujet mérite qu'on en parle. Michel Kitoko, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avec nous, d'abord, ça, et on va aborder justement les concertations, parce que c'est ça l'actualité. Oui. Un tribunal pénal international, réclamé par ces femmes, ces personnalités féminines. D'abord, leur geste, comment vous l'avez salué? Très bien. Moi, vous savez que moi, je suis en même temps activiste des droits de l'homme. Je ne peux pas permettre que des crimes odieux se commettent sur le sol congolais, à ciel ouvert d'ailleurs depuis des années et de manière récurrente, sans pour autant qu'on apporte quand même un élément important de réponse face à ce genre de questions, face à ce genre de crimes odieux commis sur le sol congolais contre la femme. Vous savez, la femme congolaise n'est pas un objet sexuel dans ce pays. Il n'y a que peut-être ici au Congo que nous sommes en train de secouer le ciel et la terre pour en appeler à la justice pour tous. La justice pour tous parce que nous savons que c'est depuis des années que ce genre de crimes sont commis sur le sol congolais et qu'on tarde à apporter des réponses judiciaires par rapport à ce genre de questions. Il faut que ce tribunal ait lieu. Il faut qu'à un moment donné, les auteurs d'atrocités, de crimes odieux répondent aux actes qu'ils ont devant le tribunal. Très bien. Si on ouvre justement les chroniques de cette guerre ou des guerres à répétition dans l'est du pays, eh bien, et si on part de l'année 1993 jusqu'en 2003, c'est que beaucoup des personnalités sont interpellées. Justement, le but, c'est que de clarifier et dire la vérité au peuple congolais par rapport aux assassinats, par rapport aux crimes, par rapport à beaucoup de choses. Et pourquoi au Congo nous allons nous taire face à l'histoire qui nous guette, l'histoire qui nous rattrape avec tout ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Il faut que cela soit clarifié comme tel, pas un tribunal réel mis en place, de façon que cette justice soit rendue pour tous. C'est très important. On n'est plus à l'époque où on va toujours se mettre devant les amnisties, s'amnistier les uns les autres. Vous savez, ce qui s'est passé, le crime pendant une très longue période, les gens qui ont pris les armes d'assaut, qui se sont entretués, qui ont tué des vies humaines et après, ils se sont récompensés à Sun City, les réponses de non-poursuites judiciaires. Ça, c'est pas normal. Nous sommes dans un pays où la justice est la dernière réponse qu'on peut apporter par rapport à la population qui est vraiment endeuillée à ce genre de choses. Voilà. Moi, je crois qu'il faut apporter des réponses judiciaires à ce genre de crimes contre l'humanité. Alors, parmi les femmes qui appuient justement cette initiative d'un avocat congolais, Amouli Réli, auteur d'une déclaration réclamant l'ouverture d'un TPI afin de juger les crimes répertoriés dans le rapport mapping de l'ONU, eh bien, on note quand même Ingrid Betancourt, la franco-colombienne, très connue pour le calvaire qu'elle a connu justement dans la forêt, oui. Retenue par les rebelles colombiens. Alors, aujourd'hui, pouvons-nous dire que la diplomatie congolaise est en train de payer ou a quand même payé? Oui, je pense qu'il y a... Non, mais justement, le problème de la diplomatie, c'est une autre question. La diplomatie a toujours fait son travail.
ce que nous avons appelé pour l'intérêt de notre pays, c'est que la justice aussi fasse son travail. La justice, ça fait un moment que l'appareil judiciaire de notre pays n'a pas parlé par rapport à la trithérapie qu'on a mis en place, l'action diplomatique, l'action politique et l'action militaire. Il va falloir qu'on puisse actionner les leviers. Allusion à la diplomatie de Raymond Tshibanda, je vois également l'action entreprise par l'Église congolaise. Mais justement, il y a beaucoup de choses qui sont entreprises dans par... toutes les capitales occidentales. Oui, mais c'est très important. Tout ce que nous souhaitons maintenant et ce qui commence à venir aujourd'hui, c'est la réponse à un certain nombre de crimes qui se sont commis sur les sols congolais. Il faut que la justice, l'appareil judiciaire de notre pays parle de façon qui est la justice pour tous dans ce pays, de manière équitable, pour qu'on puisse montrer qu'il y a un principe élémentaire le plus simple, l'accessibilité à la voie judiciaire par tous. C'est très important. A reçu la déclaration, Ban Ki-moon également, François Hollande, dont l'épouse est très engagée en faveur de la cause du Congo, surtout des femmes congolaises. Vous pensez que cette déclaration trouvera un écho favorable? Je crois que ça va trouver un écho favorable déjà pour ceux qui sont endeuillés. Vous connaissez bien Hollande plus que nous. Oui, mais je sais. Va-t-il fermer les yeux? Rien. Il ne pourra pas fermer les yeux. Hollande, c'est quelqu'un qui a promis, même lors de campagne électorale, il a dit « vous allez me juger sur les actes liés au droit et à la justice ». Il a dit ça parmi les promesses, même au niveau de la France interne, pour lui, la justice doit pouvoir compter. Et non seulement la justice maintenant interne, moi ça ne m'étonne pas qu'il puisse évoquer la question de la justice internationale. Donc moi je crois que ces gens de personnalités ont raison aujourd'hui. Et ça va maintenant attirer vraiment, ça va colmater avec la demande qui vient de la base, notamment la population de l'Est du pays qui est endeuillée, qui souffre de ce genre d'atrocités, de crimes odieux, de crimes contre l'humanité. Beaucoup d'observateurs commencent à douter un peu de la bonne foi de toutes ces personnalités internationales lorsque les deux officiers de l'armée rwandaise ont dénoncé le rôle que Kagame a joué justement dans ce qui se passe en RDC, même dans l'attentat qui avait emporté le président Habyarimana et le président burundais justement. Eh bien, depuis qu'ils ont parlé, la justice française, qui était très dynamique, semble briller par un silence des cimetières. Pour quelles raisons? Les gens s'interrogent, mais finalement, est-ce que... ce n'est pas un cri qui n'aura pas... Non, mais attention, depuis que la justice française a lancé plus de 7 mandats d'arrêt contre les responsables, les hauts responsables rwandais, ces mandats d'arrêt restent intacts et non changeables. Donc moi je sais que les mandats d'arrêt ont été lancés. Il suffit que ces auteurs mettent les pieds sur le sol européen, ils seront appréhendés et ils vont répondre devant la justice qui les réclame comme telle. Moi je crois que nous, notre pays aussi, pouvait faire la même chose. C'est-à-dire que nous sommes agressés, les crimes sont commis sur le sol congolais, on devait lancer beaucoup de mandats d'arrêt et surtout instaurer un tribunal. Il ne fallait pas que ce tribunal soit quelque chose qui est réclamé et demandé par la communauté internationale, ça devait être aussi quelque chose qui est réclamé, ne serait-ce que par la volonté réelle de notre justice et de ce pays-là. Donc moi je crois qu'aujourd'hui ça va répandre les sentiments de la société civile de Bukavu, de Goma et autres qui ont longtemps souffert de cette question-là. Je pense qu'ils sont maintenant, quand même, ils vont saisir cette occasion pour dire oui à cette justice qui doit être mise en place de façon que les choses soient clarifiées comme telles, que les auteurs des actes viennent répondre devant la justice. Alors, elles ont besoin que cette démarche soit soutenue. Comment comptez-vous la soutenir au niveau du pays, vous, fils et filles du Congo? Société civile, vous diaspora, vous, justement, intellectuels congolais. Vous savez, c'est en étant derrière. Vous savez, parce que la communauté internationale, les gens, les personnalités qui ont signé cet acte-là de soutien pour la déclaration de l'avocat congolais, vous comprenez bien que c'est le fils ou fille de ce pays qui se sont dit il faut que cela arrive. Voilà, donc mais non, le problème, vous l'avez souhaité, mais non, ça c'est quand même une brèche importante. Comment vous allez
soutenir cette action. C'est quand même une action de grande envergure, oui, M. Kitoko. Oui, mais je pense que la société civile aujourd'hui va saisir cette occasion. Il y aura des pétitions, bien sûr, qui seront mises en place de façon à ce que cela soit réclamé et que ça va répondre vraiment aux attentes légitimes de la population locale qui souffre de cette situation, qui gangrène l'Est du pays. Moi, je crois fermement que même le gouvernement doit accompagner cette demande de façon à ce que cette déclaration et ce soutien-là soient quelque chose qui se transforme à une réalité tangible. Voilà pour là. Donc nous devons quand même saisir cette occasion pour apporter des réponses judiciaires à des crimes qui ont été posés durant toute cette période-là. Voilà, donc on termine quand même avec concertation nationale. C'est aujourd'hui l'actualité dans notre pays. Etienne Tshisekedi annoncé à Brazzaville le samedi avec quelques 10 personnalités de son parti. Comment vous avez réagi? Est-ce que c'est déjà un signal fort que Tshisekedi sera de la partie d'ici quelques jours lors des concertations nationales? Va-t-il emboîter les pas à Olengankoy, également Léon Kengo Adondo et le MLC et tant d'autres? Bon, moi, je n'ai pas encore lu l'agenda de M. Etienne Tshisekedi. Moi, je crois tout simplement que quand même c'est un leader qui est très respecté dans ce pays. C'est quelqu'un qui a une opinion forte dans ce pays, quelqu'un qui est respecté par sa façon d'appréhender les choses. Il a une opposition, sa façon de mener les choses, et son radicalisme des fois face à certaines questions, oui, on le comprend, mais aujourd'hui, il a pris la décision, en tant que citoyen de ce pays, pour aller voir, soi-disant, le facilitateur. Jusque-là, c'est pas encore facilitateur. Non, je dis, soi-disant, là, c'est encore entre guillemets, mais le président Sassou Nguesso a dit qu'il est disponible 24 sur 24 si on le sollicitait par rapport à la question du Congo. C'était sa déclaration. Aujourd'hui, Etienne Tshisekedi a décidé d'aller les rencontrer, chose qui sera dite là-bas, les déclarations qui seront faites là-bas, personne ne sait, mais ce que je sais, que nous devons, nous, Congolais, citoyens congolais ordinaires, devons faire attention. La différence entre les concertations qui se font entre les politiciens et les concertations qui peuvent apporter une réponse réelle par rapport aux thématiques liées à la cohésion nationale. Parce que vous allez constater que l'ensemble de politiciens aujourd'hui ont pris ce pays en otage de leur façon de voir les choses, qui n'ont rien à voir avec les aspirations légitimes de la population quand on parle de la question de la cohésion nationale. Les cohésions nationales, vous en trouvez aujourd'hui des conflits interethniques et intraethniques dans tous les recoins de la République. C'est ça les questions qu'il faut résoudre par rapport... Des Congolais qui servent des courtiers au Rwandais pour piller leur pays et déstabiliser leur pays. Les institutions, tous ces problèmes... Ils méritent, ces Congolais qui ont trahi le pays méritent d'être traqués, poursuivis, arrêtés et traduits devant la justice, tout simplement. Bon, et si maintenant qu'il y aura concertation, ils vont se parler en face. Comme on dit, les linges sales se lavent en famille. Je veux bien. Va-t-on utiliser les concertations pour fouetter les gens pour parler franchement? Je veux bien. Vous êtes partisan de la méthode forte? Non, je suis partisan de la méthode de réponse face à l'acte qui est posé. Il faut différencier les concertations qui se font entre les politiciens par rapport à les problèmes liés à la politique et les problèmes que connaît la nation congolaise. Et les politiciens ne doivent pas prendre le pays, la nation en otage pour essayer de satisfaire leurs appétits politiques. Moi, je dis tout simplement que Faites-vous allusion à ce soi-disant gouvernement qui sortirait des concertations annoncées par le co-président? Mais vous voyez tout ça, ce sont des appétits politiques. Justement, Faites-vous allusion à ça? Mais à tout ça, Mais quand ils prennent l'idée de la nation en otage pour dire, et vous allez constater, chers messieurs, que l'ensemble même de ceux-là qui se disent société civile, qui iront à la concertation, risquent de se noter s'il ne faut pas attention. Ça veut dire quoi? Si le problème est lié à la guerre de l'Est, je crois bien que les sociétés civiles de l'Est du pays qui souffrent de cette situation ont la primauté au chapitre de la question pour expliquer au peuple congolais les réalités de ceux qui souffrent là-bas au pays. Si c'est ça le problème, ce n'est pas un problème des politiciens qui créent des partis politiques ici à Kinshasa, qui prennent le pays en otage, c'est pas ça. On ne peut pas prendre le pays en otage par le politicien et ne pas répondre aux attentes légitimes de la population. Voilà, moi j'ai dit tout simplement. Est-il parmi ceux qui prennent le peuple en otage? Mais non, moi je n'ai jamais dit qu'Étienne, et au contraire, je vous dis qu'Étienne Tshisekedi, je le respecte bien, c'est quelqu'un qui a une opinion forte dans ce pays et je pense qu'aujourd'hui peut-être qu'il va apporter une réponse politique d'ailleurs par rapport à certaines questions. Mais moi, je crois fermement que nous devons faire la part des choses.
Concertation entre les politiciens, je suis de la méthode où on laisse les politiciens faire leurs concertations et on laisse peut-être la population avec la société civile faire d'autres concertations liées aux problèmes réels qu'ils sont en train de traverser. Et vous allez constater que les politiciens, quand ils vont faire leurs concertations, ce n'est pas pour créer un parti unique. Non, faux. Ils vont toujours tenter de trouver des réponses politiciennes à entrer dans le jeu du